tous et bienvenue pour cette 5e séance sur notre formation hacking. On va en continuer un petit peu avec quelques notions théoriques pour bien vous préparer en fait à la mise en pratique de ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Et on va parler aujourd'hui de système de codage. Alors, si les mots comme le binaire, l'hexadécimal, l'octal ne vous disent rien, on va en parler un petit peu dans cette séance-là. On n'ira pas tout voir parce qu'il y aurait énormément à dire. On pourrait faire également une formation complète rien que sur tout ce qui est codage et calcul avec tout ça. Mais moi, je vais vous expliquer un petit peu ces différents types de systèmes, comment ils fonctionnent, dans quel contexte on peut les retrouver, et quelques petites choses qu'il sera bon de savoir faire pour la suite des vidéos que nous aurons l'occasion de voir ensemble, et surtout les choses que nous aurons l'occasion de faire quand nous passerons à la pratique. Je vais vous, comme à l'habitude, vous noter un petit peu tout ce que je dis au fur et à mesure de la vidéo, comme ça vous pourrez récupérer les notes si vous voulez dans la description en téléchargement, et vous aurez comme ça vos notes de côté pour pouvoir s'y référer si besoin. Alors, au niveau des systèmes de codage, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y en a différents. Donc il y a différentes bases en fait, et il y en a quelques-unes qui sont très connues. On a la première base que vous connaissez très bien, qui est la base décimale. La base décimale, on dit que c'est une base 10, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec les chiffres de 0 à 9. Et cette base-là, vous l'utilisez tous les jours. On l'utilise pour l'argent, on l'utilise pour compter quelque chose, on l'utilise en mathématiques. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Normalement, vous maîtrisez évidemment ce type de base-là. Voilà, la base décimale, on l'utilise vraiment partout, tout le temps. C'est vraiment la plus commune. On va en voir trois autres qui sont là forcément beaucoup moins utilisés pour vous, sauf si vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser ou de les rencontrer dans d'autres on va dire, domaines de l'informatique. On va commencer par la première qui est la base binaire. C'est celle sur laquelle je vais avoir le plus de choses à dire en réalité, parce qu'elle fait un petit peu vraiment toute la base de l'informatique. Le binaire, c'est une base 2, c'est-à-dire qu'il y a 0 et 1. Et 0 et 1, ce sont deux valeurs. On dit que ce sont des valeurs booléennes, c'est-à-dire vrai, faux, oui, non, ouvert, fermé, le courant passe, le courant ne passe pas, etc. etc. C'est toujours soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être les deux en même temps, c'est forcément l'un ou l'autre. Le binaire, c'est la base de l'informatique puisque c'est le langage de vos machines. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre ça, langage des machines. Et il faut savoir aussi qu'ici, ce sont des valeurs booléennes. Alors c'est un terme, on va pas faire un cours d'algèbre de boules, mais on va simplement, je vous dis simplement en tout cas que voilà, quelque chose qui est booléen comme ça, c'est deux valeurs, et on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc 0 et 1, vrai, faux, etc. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans de nombreux domaines de l'informatique, dans des calculs également, et c'est à savoir que la base binaire fonctionne comme ça. Donc deux possibilités. Les nombres binaires, ça peut être des nombres comme 0, ça peut être des nombres comme 100, comme 1001, comme 0001, 11001, par exemple, ce genre de choses. En général d'ailleurs on donne chiffre par chiffre, on ne dit pas 1001, etc. Si on veut dire 1001, on dirait 1001. On compte comme ça en fait à chaque fois pour donner les nombres binaires. Donc le binaire, ce que je voulais vous dire dessus, qui est à savoir, comme je vous ai juste dit précédemment, il s'agit de la base que vous utilisez, que les machines en tout cas utilisent pour communiquer. C'est le langage qu'elles connaissent, avec lequel elles communiquent, avec lequel elles réalisent toutes les tâches qu'elles font, l'affichage, etc. Tout ce qui se passe sur vos ordinateurs fonctionne grâce à ce langage-là, et on le retrouve dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du binaire? Déjà, au niveau de sa notation, bon ça je vous en ai parlé, des 0 et des 1, pas de souci à ce niveau-là. On va le retrouver en informatique, notamment quand on va parler de bits. Alors, il y a une petite erreur qu'il faut faire attention, et je vais vous le noter ici au niveau d'une petite note en fait. C'est que on parle souvent de bit, donc ça s'écrit BIT, et on le confond avec le mot byte anglais. Donc je vais mettre ce symbole là pour dire différent de. J'aurais pu mettre le symbole informatique si vous voulez, différent de byte, puisque byte en fait c'est égal à octet. Et en informatique, un octet c'est égal à 8 bits. Donc bits c'est anglais, français, peu importe. Voilà, il faut faire attention. Le mot
byte, c'est vraiment le terme anglais pour octet. Et un octet, c'est pas égal à un bit, puisque vous voyez qu'un octet, ça en fait 8. Donc souvent, on a des informations codées sur 8 bits, sur 16, sur 32, 64. Vous avez remarqué certainement qu'au niveau de votre mémoire, elle fonctionne, ou en tout cas votre processeur fonctionne sur un jeu d'instructions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est pas encore, en tout cas, le thème, le sujet de la vidéo. Mais vous avez par exemple des architectures 32 bits, vous avez certainement même plus récent des architectures en 64 bits, et il y a certains appareils qui peuvent avoir des architectures 128 bits, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça, c'est la manière comment est codée en mémoire en fait l'information. Alors c'est pas encore la vidéo sur la mémoire, ce sera la prochaine. La prochaine vidéo sera normalement la dernière vidéo théorique et on parlera du fonctionnement de la mémoire en général. On parlera des différents types de mémoire et à quoi ils peuvent servir. Ce sera la séance 6 et à partir de la séance 7, pour vous préparer un petit peu, on mettra en pratique un petit peu tout ça. On commencera à faire vraiment des choses du hacking, du vrai, en se servant de tout ce que vous avez vu sur ces 6 premières séances que vous aurez vues, pour avoir, comme je vous dis, un bon petit bagage, des bonnes petites bases, histoire de ne pas être perdu dès la première vidéo, en fait, dès la première mise en pratique, sinon ça ne serait pas intéressant pour vous. Donc voilà, donc pour revenir au binaire, vraiment faire attention ici, quand vous voulez cette orthographe byte, de ne pas le confondre avec bit qui est différent. Byte c'est un octet et un octet ça fait 8 bits. Donc ça c'est vraiment à retenir. C'est une erreur courante qu'on retrouve dans beaucoup de textes. Donc il faut faire attention. Le binaire. Donc voilà, pour le binaire je vais m'arrêter ici pour rester quand même très très simple. On va dire que c'était les petits rappels, les petites choses comme ça à savoir. On a également le système octal qui est en base 8. Donc lui ça va de 0 à 7. Vous l'avez peut-être rencontré, notamment si vous gérez des permissions de fichiers sur Unix, ou alors que vous faites du déploiement de site web par exemple sur un client FTP, FileZilla ou n'importe. Vous avez peut-être dû remarquer qu'il y avait des fois certains nombres où il était marqué par exemple qu'un fichier était en droit 755 par exemple, ou 644, ou 700, ce genre de choses. Donc toujours, ou 777 si on a tous les droits. C'est souvent 3 chiffres tout le temps en fait au niveau du système de droit, et ce n'est pas pour rien. Il fonctionne d'ailleurs un petit peu avec le binaire. Ce qu'il faut comprendre dans ce système, je vous décris rapidement comment ça fonctionne, mais c'est pas, encore une fois, je vais pas vous faire tout le détail. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion des droits sur un système GNU Linux, vous avez la formation sur la chaîne, vous aurez l'occasion comme ça de voir tout ça. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces systèmes-là, on a un système qui est de droit qui est réparti déjà entre 3 possibilités. La lecture, donc read, la possibilité de lire. On a ensuite l'écriture, write, et l'exécution, donc en fait l'accès. Donc comme ça, voilà, au niveau des fichiers. Ça se note, tout ça, ça se note en général RWX. On retrouve ces 3 lettres, read, write, et pour l'execute. En bref, si vous avez le droit d'exécution, donc X, la personne peut accéder par exemple au répertoire qui contient le fichier en question. Si vous avez le droit en lecture, donc le R, vous pouvez ouvrir le fichier pour le consulter, et si vous avez le droit en écriture, vous pouvez écrire dessus, donc le modifier, l'écraser, le supprimer, ce genre de choses. Donc on a ces 3 possibilités, et au niveau des systèmes GNU Linux, comme c'est pas forcément le cas sur Windows, on a un système on a 3 droits en fait différents. On a le droit de l'utilisateur. Donc là par exemple moi sur mon ordinateur l'utilisateur c'est moi. On aurait le groupe, alors là on n'a pas de système de groupe sur Windows, mais sur GNU Linux on a des systèmes de groupe, donc pour ceux qui sont dessus vous connaissez, et on a les autres. Les autres ce sont les utilisateurs étrangers en dehors de votre système, donc 3 choses. Donc pour chacun de ces 3 là, il faut définir leurs droits en lecture, en écriture et en accès. Donc il y a un RWX à accorder à l'utilisateur, un RWX pour le groupe et un RWX pour autres. Pour chacun, on va fonctionner avec quelque chose qui est booléen. Est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il ne l'a pas, tout simplement. Donc admettons que mon utilisateur là, il a tous les droits. Donc il a le droit en écriture, donc c'est 1. Il a le droit en lecture, c'est 1. Il a le droit en accès, donc en exécution, c'est 1. Voilà. Le groupe, admettons, il a le droit en lecture, pas de droit en écriture, pas de droit en... un droit en accès. Et pour les autres, pareil. Voilà, 1, 0, 1. Ça, automatiquement, si on le convertissait en valeur octale, ça nous donnerait 7, 5, 5. Voilà,
tout simplement. Alors, je vous ai pas fait le comptage. Hein. Pour décimal, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Jusqu'à l'infini. Hein. Vous savez comment fonctionne notre système. Le binaire, si on doit compter le binaire, on a 0, 1, 10, 11, 100, 101. Alors normalement on dit 1, 0, 1, d'accord? On dit normalement chaque chiffre un par un, mais pour aller plus vite, moi je vous l'ai dit comme ça en tant que nombre, comme si c'était des décimaux. Donc 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bref, vous comprenez le système en fait. Voilà. Donc voilà. Voilà, etc. Et après, ça arrivera comme ça, 10 000, etc. Donc on va continuer comme ça de progresser au niveau de ce nombre-là. Et vous voyez, bah, si on compte là par exemple pour 7, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, je sais pas pourquoi j'ai oublié le 0. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5, 6 et 7. Donc vous voyez que 7 en octal, ça correspond bien, la 7e valeur, à 111 en binaire. Donc c'est pour ça qu'en convertissant, on obtient ce système là de droit. Voilà. Donc souvent, bah, c'était pour résumer hein, globalement. Ça je vais vous l'enlever puisque c'est pas spécialement à savoir. Je vais dire qu'on peut le retrouver dans la gestion des droits ou permission des fichiers. Voilà. Et je vais mettre RWX. Notamment 755, 644, etc. Voilà, ça donnera des exemples comme ça. Voilà. Comme ça, vous aurez différentes valeurs. Alors ça, je vais peut-être pas le mettre ici. Encore une fois, c'est pour vos notes. Voilà, pour les valeurs possibles. Et donc, comme je disais, voilà, par rapport aux valeurs octales, bah, on retrouve ce système-là qui est beaucoup plus pratique. Vous voyez, comme ça, on peut tout simplement, avec 3 chiffres, définir les droits de lecture, écriture, d'accès, aussi bien pour l'utilisateur que le groupe et les autres utilisateurs. Donc ça va très très vite. Avec un nombre, on gère tout ça. Et tous les systèmes de Linux utilisent leur gestion des droits et la permission des fichiers avec l'octal, tout simplement. Donc vous voyez, avec un tout petit quelque chose, on peut gérer tout un aspect sécurité d'un système d'exploitation. Donc c'est pas quelque chose d'obsolète, c'est pas quelque chose d'inutile, bien au contraire, c'est très utilisé. Voilà pour l'octal. Alors l'octal, je ne l'ai pas mis, mais ça paraît évident. Le système de comptage, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, etc. Je pense que vous avez pigé le truc à ce niveau-là. Voilà. Et on terminera avec la dernière base que je vais vous présenter, l'hexadécimale. Celle-là, vous la connaissez certainement plus que l'octal, je pense. Si vous faites du graphisme, si vous avez fait de la création de sites web, c'est forcément quelque chose que vous connaissez, avec le CSS pour les couleurs, et pareil pour le graphisme pour les couleurs. Pourquoi je parle des couleurs? Je vais vous le dire un petit peu après. Ça va de 0 à F. Donc au niveau de l'ordre, on va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Après, vous voyez, on reprend en fait. On a F. Quand on est là, en fait, on revient ici, comme pour le décimal, comme pour le binaire, et on prend celui d'avant. Donc ça fait 1, 0, donc 10, etc. 11, 12, etc. etc. jusqu'à arriver comme ça après à la suite. C'est-à-dire qu'après, on arrive à donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc en fait, 1, 9. Ensuite, on arrive à 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. 1 F et ensuite 2 0, donc 20. Même si on dit pas 20, on dit 2 0, encore une fois, parce que il faut pas parler en termes de décimal. Un 20, c'est bien décimal, c'est pas hexadécimal 20, on dit 2 0, etc., etc. Donc ça, on peut le retrouver dans les couleurs RGB, Red, Green, Blue. Notamment, par exemple, quand vous avez un code, je sais pas moi, A5, D8, 44, c'est un peu bizarre. Donc les couleurs, elles sont représentées comme ça en informatique. On a le taux, si vous voulez, de rouge, on a le taux de vert et le taux de bleu. Mince. Le minimum c'est 0, 0, il n'y a pas du tout de la couleur. Et FF, c'est le maximum, c'est il y a le maximum de couleurs. Donc par exemple, si on voulait du blanc, on mettrait
3 fois le F. 3 fois F, c'est-à-dire qu'il y a le maximum de rouge, maximum de bleu, maximum de vert. En informatique, ça donne du blanc. Si vous voulez du noir, c'est 6 fois 0, etc., etc. Si on veut que du rouge, bah ça, du rouge bien pétant, et ben on va faire comme ça. FF et 4 0. Voilà. Donc ça, c'est un système très utilisé. Vous pouvez prendre n'importe quel logiciel. Je vais vous montrer d'ailleurs sur mon logiciel ici, la Paint.net. Ça peut être sur Paint, ça peut être sur Photoshop, ce que vous voulez. Vous allez sur votre logiciel quelconque. Vous sélectionnez comme ça vos couleurs, notamment dans le sélecteur de couleurs dans les paramètres. Et n'importe quelle couleur, par exemple ici, je vais partir sur un violet. Voilà. Bah, il vous met cette valeur-là. Voilà. Et vous voyez là on a RVB, rouge, vert, bleu, donc red, green, blue. Donc vous voyez que 140 ça correspond à 8C, c'est le taux de rouge, le taux de vert c'est 3A, donc 58, et le taux de bleu, vous voyez qu'elle a le bleu, on en a au maximum 255, donc c'est effectivement FF. Voilà, donc ce code hexadécimal, ça donne cette couleur là en informatique. Voilà, donc c'est à savoir. L'hexadécimal on l'utilisera beaucoup. Vraiment beaucoup dans la formation, donc à connaître. On va utiliser énormément le binaire et l'hexadécimal. L'octal, on en verra quand même beaucoup moins, éventuellement pour la gestion de fichiers, mais c'est tout. Le décimal, bon, bah, c'est celui qu'on emploie un petit peu tout le temps, donc évidemment qu'on en aura. C'est pour ça que je voulais vous les présenter. C'est vraiment 4 bases à connaître. Alors pourquoi je dis 4 bases à connaître? Ça sous-entend qu'il y en a d'autres, effectivement. Souvent on vous présente celle-là, les gens connaissent celle-ci, et bah, on vous dirait même limite qu'il n'y a que ça, mais en fait des bases il y en a autant que vous pouvez avoir de nombres. Il y a des bases infinies, puisqu'il y a des nombres infinis. Je peux très bien avoir une base 1, une base unaire, alors ça n'aurait effectivement aucun intérêt, mais ça peut exister. On peut avoir une base duodécimale, donc là c'est une. Alors attention, c'est pas une base double décimale genre 20, c'est une base de 12. Une base duodécimale, alors je vais vous en donner d'autres. On a la base par exemple duodécimale 12. Elle peut servir par exemple tout simplement pour compter les années. Elle sert pour les fractions parce qu'on a plus simplement plus de multiples avec un 12 que 10. Alors je suis pas spécialiste en mathématiques, mais c'est pour les matheux, c'est beaucoup plus pratique les mathématiciens d'avoir ce genre de base là, de travailler sur une base 12 qu'une base 10. On peut également retrouver, alors une base 20, bon bah c'est vigésimale, je crois, un truc comme ça, vicésimale, enfin il y a deux noms pour ce genre de base. Et on a également par exemple la base sexagésimale. Alors si je fais une erreur, hein, vous m'en excuserez, voilà. Et là c'est 60, on l'utilise par exemple pour l'heure. Vous voyez que notre système d'heure fonctionne, bah, au bout de 60 secondes on a une minute, au bout de 60 minutes on a une heure, etc. Donc ça utilise une base 60. Donc on n'y pense pas souvent, mais en fait on manipule tous les jours, de manière quotidienne et sans s'en rendre compte, naturellement différents systèmes en fait de codage, donc différentes bases. Donc ça c'est à savoir. Donc retenez les 4 bases là, dont la décimale que vous connaissez très bien, qui est une base 10, binaire base 2, octal base 8, hexadécimale base 16, parce que ça vous servira, je vous dis au cours de cette formation, c'est à connaître. On apprendra, nous, avec tout ça, selon les cas, on apprendra à faire des calculs, par exemple à faire la somme de deux valeurs binaires, faire des soustractions, pareil avec l'hexadécimale, et notamment à faire des conversions de base. Alors, je vous apprendrai certainement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je ne peux pas savoir à l'avance. Si vous êtes intéressé pour savoir comment, par exemple, convertir un nombre binaire en hexadécimal à la main, donc noté sur un papier ou ce genre de choses, vous me demanderez, vous me le direz, et je vous ferai une vidéo en annexe. Donc sur le hacking, je vous ferai une vidéo conversion de base en fait, tout simplement, et je vous montrerai sur papier ou via logiciel avec ma tablette graphique comment convertir d'une base à une autre. Vous verrez que c'est très simple, il n'y a pas besoin d'être très bon en mathématiques, loin de là, c'est purement logique, donc c'est très simple. Par contre, comme c'est quelque chose qu'on aura peut-être certainement besoin de faire au cours de notre formation, n'hésitez pas évidemment à utiliser la calculatrice de votre système d'exploitation et vous pourrez faire des conversions. Par exemple, là je suis sur affichage, je fais programmeur, je vais taper un nombre, allez, 125 en décimale et vous voyez là j'ai des boutons, donc si c'est une autre calculatrice ça va être le même fonctionnement à peu près, vous avez certainement possibilité de changer les bases et vous voyez je peux passer en base hexadécimale, octal et binaire sans problème. Il gère ça directement en instantané. Je peux remodifier d'ailleurs après, voilà, quand je suis sur n'importe quelle base, par exemple hexadécimale, je peux faire FA 5487
Et vous voyez, il peut passer en décimale, il peut passer en octal, en binaire sans problème. Donc c'est très bien, c'est suffisant. Vous abusez pas forcément à tout faire à la main par la suite, hein. Je veux dire, quand on fera du hacking, on va pas s'amuser à tout calculer sur papier, mais si vous êtes curieux et que vous voulez savoir le faire quand même, parce qu'admettons que je sais pas, vous n'auriez pas de machine sous la main, savoir le faire à la main, enfin ça peut être quand même super pratique, c'est bien de le savoir. Voilà, c'est de la culture générale, c'est quelque chose en plus, donc ça vous servira très certainement. Voilà, donc ce qu'il y a à savoir, alors ça je l'enlèverai au niveau de du fichier qui est disponible en téléchargement. Ce qu'il y a à retenir globalement, donc je vous dis c'était purement du théorique, c'est simplement que vous puissiez avoir connaissance des 4 bases principales que nous allons utiliser au cours des vidéos que je vais vous publier et des choses que vous allez faire, qu'on va faire ensemble. Et bien évidemment, on verra d'autres choses en plus. On parlera de bits de poids fort, de bits de poids faible au niveau du binaire. On parlera de complément à 2, on parlera de somme, de soustraction dans les différentes bases. On fera des conversions, on fera pas mal de choses. Donc ne vous en faites pas, tout ça on le verra évidemment en temps et en heure. Ça sert à rien de vous montrer 15 000 choses avant alors qu'on n'y est pas encore. Là vous avez la base. Retenez ça, retenez un petit peu comment elle fonctionne globalement. Au pire, faites des recherches un petit peu sur le binaire, sur l'octal hexadécimal pour voir si vous voulez prendre un peu d'avance. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal à se renseigner, hein, à chercher sur différentes sources et à apprendre. N'hésitez pas, n'ayez jamais, comment dire, ne prenez pas ça comme mal d'aller chercher avant, d'avoir la curiosité de vous renseigner. Au contraire, c'est un très bon réflexe. Donc n'hésitez pas à le faire tous les jours, c'est super important. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas faire trop long pour cette vidéo, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je vous dis, il y aura 6 vidéos en fait, on va dire, pas d'introduction, mais pour présenter quelques notions théoriques, pour bien vous préparer. Ça fait beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de choses à savoir, rien que la compilation, les rappels en programmation, le débogage, tout ça. La séance suivante, on parlera de la mémoire, comme je vous ai dit, pour la séance 6, et la séance 7, c'est normalement prévu, je dis sauf changement, mais c'est comme ça que ça se passera. À partir de la séance 7, on met en pratique tout ce qu'on a vu là et des choses bien évidemment que vous allez apprendre au fur et à mesure puisqu'on va encore rajouter d'autres petites choses, mais vous serez fin prêt, vous pourrez effectivement commencer à faire de véritables hacks, des exploits, de l'analyse, ce genre de choses, et ça va devenir beaucoup plus intéressant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, continuez, je vous dis de revoir là. Si par contre ça vous paraît déjà très compliqué tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que vous trouvez que vous décrochez, que vous avez du mal à suivre, qu'il y a beaucoup de choses compliquées, posez des questions surtout dans les commentaires, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails, vous pouvez même discuter un peu sur Skype quand je suis dessus tout simplement. Sinon, revoyez les vidéos maximum, n'hésitez pas, les voir un maximum, prendre des notes si ça suffit pas ce que j'ai noté. Voilà, donnez-vous le maximum d'outils, le maximum d'informations en fait en main pour pouvoir suivre tranquillement ce qui viendra et que ça vous pose pas de soucis. Vous verrez que après on y arrive relativement bien. Donc si déjà c'est compliqué, vraiment prenez des notes, regardez à nouveau pour bien vous préparer pour la suite. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.